Maintenant, si le Saint-Esprit vit dans votre esprit humain récréé, et que votre corps n'est qu'un costume de terre inanimé, il n'y a que votre âme qui est le siège de vos systèmes de pensée, votre force et faiblesse de caractère, vos opinions, vos émotions, vos sensations, vos visions, vos impressions et même vos intuitions, qui est la seule partie intégrante de votre être tridimensionnel qui ne soit pas contrôlée totalement par Dieu. Parce que si votre esprit est déjà sauvé, votre âme doit être renouvelée, mais votre corps doit être discipliné. Ça veut dire que certaines personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ont une mentalité de perdant, tout simplement parce que la partie dans laquelle se trouve le système de pensée est localisé ou logé dans leur âme qui n'a pas encore été renouvelée. Proverbe 23:7 dit, tel un homme pense, tel il est. Je dis à Elon Musk, tous ces milliards, soit 200 milliards de dollars américains, il ne serait qu'une question de temps pour qu'il puisse réintégrer le très cercle fermé des milliardaires. Pourquoi? À cause de sa manière de penser. Donne-moi un amen. Je reprends. Être fauché est temporel, mais être pauvre est éternel. On peut avoir l'argent et être pauvre. Et on peut ne pas avoir de l'argent et être riche. Car on peut être millionnaire sans avoir des millions. Car, mesdames et messieurs, il existe un distinguo entre être millionnaire et avoir des millions en banque. Avoir des millions se résume à la quantité d'argent accumulé dans diverses devises variées. Mais être millionnaire se résume à une mentalité de productivité, de richesse. C'est pourquoi vous prenez un Gabonais et vous prenez un Ouest africain, vous leur donnez la modique somme de 100 000 francs CFA, une boîte, vous les laissez dans le marché des bonnes boîtes. Vous revenez 5 ans après, le Ouest africain aura 3 immeubles. Vous revenez 3 jours après, le Gabonais a vendu la boîte et a dépensé les 100 000 francs dans un débit de boisson. C'est vrai bien, c'est pas vrai. Pourquoi? Ils ont été exposés au même environnement avec le même matériel capital de départ et le même montant d'argent. Mais l'un a une mentalité de productivité de richesse pendant que l'autre a une mentalité de consommateur de richesse. Donc quelqu'un comprend que, j'ai dit hier que lorsque vous pointez un doigt accusateur contre les sorciers pour les tenir responsables de vos malheurs, vous allez vous rendre compte que sur 100% de leurs responsabilités, un doigt est pointé vers les sorciers pour dire qu'à 20%, ils ne sont seulement responsables que de vos problèmes. Mais un autre doigt est pointé vers le ciel pour dire que Dieu ou le diable pourrait en être responsable à 20 autres % de vos problèmes. Mais combien de doigts regardent vers vous-même? Pour dire qu'à 60% vous êtes l'auteur des problèmes que vous traversez aujourd'hui. Maintenant, ce que les chrétiens aiment, c'est qu'on leur fasse croire que Satan est le responsable de tous les problèmes qu'ils traversent. Quelqu'un mange mal, tombe malade et prie contre le diable. C'est une prière qui marche, mais ça ne marche pas. Parce que Satan n'en est pas le responsable. Les perdants doivent être brisés par le fait que l'on continue de croire que c'est autrui qui est responsable de mon problème quand c'est toi-même normalement qui en es le responsable. Parce que tant que c'est autrui, tu ne peux changer. Mais si tu reconnais que c'est toi le responsable, tu peux alors changer la situation. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un amen.